Qui a maltraité ma fille? Meng Jingren. Il fait 40 degrés dehors et tu laisses l'enfant debout? Et tu ne la laisses pas entrer pour manger? Pourquoi tu cries sur mon fils? C'est elle qui est partie dehors. Je dois la supplier de revenir manger? Xiaomin, c'est vrai? Maman, arrêtez de vous disputer. C'est Xiaomin qui est partie. Tu entends? Même mon chien. C'est rentré à la maison à l'heure. Elle est pire que mon chien. Mon fils, regarde la femme que tu as trouvée, toujours absente. Elle dit qu'elle travaille, mais... elle finit par devenir femme de ménage? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu rentres habillée comme ça? Ça pue. Vire-la tout de suite. Tu me dis toujours que tu travailles pour gagner de l'argent. En fait, tu nettoies les rues et les toilettes? Tu pourrais arrêter de nous faire honte? Change-toi. Meng Jingren, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'elle a, la femme de ménage? Elle travaille honnêtement. Quand vous dépensez mon argent, vous ne me méprisez pas. Pourquoi vous me méprisez maintenant? Ne parle pas de tes misérables sous, c'est même pas assez pour un mendiant. Je te le dis, mon fils va être vice-président, avec un salaire de millions. Il gagne des milliers par minute. Toi, avec ton balayage et tes toilettes, tu vas devoir nettoyer toute ta vie. Quelle pauvreté, ma mère est bien plus belle. Pourquoi tu ramènes ton ex-femme à la maison? Qu'est-ce que tu racontes? C'est la vraie mère de Yaozu. Tu dis n'importe quoi, c'est la mère biologique de Yaozu. Elle vient voir sa mère biologique, quel est le problème? Elle doit te saluer? Un jour de mariage, 100 jours de gratitude. Assez, ne dis plus rien, mangeons d'abord, d'accord? Xiaomin, viens manger, d'accord? Maman, ça va? Ça va, maman, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu pues la sueur aigre, tu ne mérites pas de t'asseoir à table. Manger avec moi? Si tu veux manger, prends ton bol et va manger dans la niche. C'est chez moi, pourquoi je ne peux pas manger à table? Comment tu parles? Tu ne peux pas te comparer à ma mère. Mon père est mort tôt, ma mère était seule. Elle m'a élevé avec tant de difficultés, sinon. Est-ce qu'on aurait la vie qu'on a aujourd'hui? Meng Jingren, ta mère t'a élevé, c'était son devoir. Quel rapport avec moi? Cette maison, c'est mes parents qui me l'ont laissée. Arrête de me faire du chantage moral. Papa, maman, arrêtez de vous disputer, d'accord? Xiaomin, sois sage, papa et maman ne se disputent pas. Oh, Jingren. Je ne pensais pas qu'après m'avoir quitté, ton goût serait devenu si bas. Tu as trouvé une femme de ménage, pas étonnant que le niveau soit si bas. Aucune politesse envers maman, ça me fait mal au cœur de la voir comme ça. Elle ne peut pas être comme toi, elle n'a rien à voir avec toi, et en plus. Elle n'a fait qu'enfanter une fille pour la famille Meng. Je ne sais pas d'où lui vient toute cette confiance. Pour me parler comme ça. Waouh, de la soupe aux nids d'hirondelle, je veux en boire. C'est un vrai délice, viens mon petit-fils, bois vite. Je te dis, tu n'as aucun sens des priorités. Il y a tant de bouches à nourrir dans cette famille. Tu ne pourrais pas en acheter plus? Ça suffit à peine pour qui? La prochaine fois, achète en plus. Cette soupe aux nids d'hirondelle, je l'ai achetée pour ma fille, pour lui redonner des forces. Qui vous a dit de la manger? Comment tu parles? Xiaomin a besoin de se requinquer. Yaozu aussi a besoin de se requinquer. Mon petit-fils, bois vite, la soupe aux nids d'hirondelle, c'est bon pour toi. Une petite fille, elle ne peut pas digérer ça, elle n'a pas besoin d'en boire. Et lui, il peut la digérer? Quoi? Mon petit-fils, c'est un vrai homme, plein de yang. Bien sûr qu'il peut la digérer. Maman, donne la soupe aux nids d'hirondelle à mon frère, grand-mère a dit. Que désormais, tout ce qui est bon ne doit être que pour mon frère. Et pour le chien. Xiaomin, tu es le seul trésor de maman. Ce n'est pas n'importe qui peut être ton frère. Maman t'achètera de la soupe aux nids d'hirondelle la prochaine fois. Maman a un autre cadeau pour toi, regarde, tu aimes? Ce bon truc, seul mon petit-fils le mérite, pour qu'il vive 100 ans. Rends-le-moi. Maman, une femme de ménage, où aurait-elle l'argent pour acheter de l'or? Cet or, je pense qu'il est soit faux, soit... Ah, toi, Yuanran. Tu as osé voler l'argent de mon fils pour acheter de l'or à cette bonne à rien. Tu as un sacré culot, tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai acheté avec mon propre argent. Tu me prends pour une aveugle? Un si gros morceau d'or. Une femme de ménage comme toi pourrait se le permettre? Maman, ne te fâche pas. Peut-être que ma sœur a d'autres moyens de gagner de l'argent. D'autres moyens? Salope. C'est pour ça. Tu dis que tu travailles, que tu n'es jamais à la maison. Pour faire le ménage, tu te maquilles comme ça? Dis-moi. Tu sors avec un autre homme, c'est ça?
Et cette petite bâtarde, elle est de... Quel homme? C'est vrai. Cette Xiaomin, elle ressemble seulement à sa mère. Pas à son père. Qu'est-ce que tu racontes? Meng Jingren. Xiaomin est-elle vraiment ta fille? Tu le sais mieux que personne. Maman, c'est Enran, elle ne ferait pas une chose pareille. Mon fil, regarde ce pendentif en or, c'est si lourd. Si elle ne sortait pas avec un amant, comment pourrait-elle se le payer? Mon fils, tiens bon, de toute façon vous allez divorcer. Accuse-la de ça pour qu'elle parte sans rien. Mon fil, ce pendentif en or, ne le laisse pas là. Cette bonne à rien, cette gamine. À toi de voir. Enran, je sais qui tu es. Mais ma mère m'a élevé seule, ce n'était pas facile. Fais-lui plaisir cette fois, donne ce collier. À Yaozu. Voilà qui est bien dit. Cette petite bonne à rien. Elle est née sous une mauvaise étoile, tu veux qu'elle meure en le portant? Ce que j'ai acheté pour ma fille, pourquoi le donner à quelqu'un d'autre? Si tu veux faire le gentil, achète-en à toi-même. Et en plus, celui-ci a été béni, tu veux qu'il le porte? Tu veux qu'il meure? Salope! Tu oses maudire mon petit-fils? Même si tu n'aimes pas Yaozu, tu ne peux pas dire ça. À un enfant. Les belles-mères sont toutes les mêmes. Si tu ne supportes vraiment pas Yaozu, je l'emmène. Ne pars pas, Ruruo. Je te le dis, mon précieux petit-fils. Ne mérite pas d'être maltraité par elle. Je vais lui montrer aujourd'hui. Ma force, je vais la gifler à mort. Ne frappe pas ma maman. Xiaomin, ça va. Meng Jingren, ta mère est comme ça. Tu t'en occupes ou pas? Enran, mon père est parti tôt, ma mère a tout fait seule. Elle m'a élevé avec tant de difficultés, tu ne peux pas être un peu indulgent? En plus, ma mère fait juste semblant, quand elle s'y met. Ce n'est pas si grave, tu ne peux pas supporter un peu? Supporter? Quand je ne suis pas là. C'est comme ça que vous vous occupez de Xiaomin? Votre famille, j'ai vraiment compris. Xiaomin, rentrons dans la chambre. Xiaomin, qu'est-ce qu'il y a? C'est la chambre de ma mère, grand-mère a dit. Tu devrais dormir avec le chien, tu devrais dormir là. Qu'est-ce que tu dis? Vous osez faire dormir Xiaomin? Dans la niche? Arrête de crier. Regarde notre maison. Il n'y a que quelques chambres. Ruruo est une invitée, bien sûr qu'elle doit avoir une chambre seule. Donc, en calculant bien, il n'y a que cette petite qui peut déménager, et puis... Dormir là ne la tuera pas, mon chien. Est propre et hygiénique, dormir là ne la rendra pas malheureuse. Enran, c'est comme ça, Ruruo vient. Juste de guérir de sa leucémie, donc elle doit venir chez nous. Pour quelque temps, se reposer un peu, et en plus. Elle peut tenir compagnie à Yaozu. Meng Jingren, c'est comme ça que tu traites ta propre fille? Tu n'arrêtes pas, c'est ça? Je vais lui acheter un lit pliant pour le salon. Elle pourra dormir là, c'est une fille après tout. Elle se mariera un jour, pas besoin de lui garder une chambre. Tu es un monstre. C'est de ma faute, je suis trop fragile. Je ne supporte pas le vent, alors Xiaomin souffre. Enran, si tu es en colère, tu peux me frapper ou m'insulter. Pourquoi frapper Jingren? Je peux. Déménager ce soir, pas besoin. Ruruo, reste où tu es, elle devrait vous laisser la place. Sortez de chez moi. Folle. Tu oses toucher mon petit-fils? Tu te rebelles? Cette maison, ce sont mes parents qui l'ont achetée. Vous n'avez pas votre mot à dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es folle, Enran, tu nous chasses de la maison? Tu chasses ta belle-mère comme ça, c'est vraiment ingrat. Je l'avais invitée en espérant une bonne entente entre belle-mère et belle-fille. Mais cette pierre dans les toilettes, quoi qu'on fasse, reste aussi dure et puante. C'est chez moi. J'ai le droit de vous faire partir. Dégagez. Ne me force pas à appeler la sécurité. Tu te crois supérieur parce que t'as une maison? Toi aussi, dégage. Enran, ça suffit. Tu peux arrêter de faire des histoires? Jusqu'à quand tu vas continuer? Tu veux vraiment que tout le quartier sache que tu es une mégère, c'est ça? Une mégère? Quand il maltraite Xiaomin. Tu ne vois rien? C'était juste des jeux d'enfants. Quoi que tu dises. Ils sont frères et sœurs, du même père. Je reconnais que maman a un faible pour Yaozu, mais... c'est parce qu'elle a pitié de lui, il n'a jamais eu d'amour maternel. Alors elle le gâte un peu, c'est tout. Bon. Dès que je trouve un logement demain, je les envoie ailleurs. D'accord? Mais cette nuit. Où veux-tu qu'ils aillent? Je n'aime pas les étrangers chez moi. Qu'ils partent demain. Je dors avec Xiaomin, toi sur le canapé. D'accord, d'accord. Ça fait mal? Non, maman. Pourquoi papa et mamie n'aiment pas Xiaomin? C'est parce que
Xiaomin n'est pas assez sage? Xiaomin n'a rien fait de mal. C'est certain. Qui ne mérite pas ta gentillesse. Xiaomin est déjà très mature. Alors, vous deux, vous pouvez arrêter de vous disputer? Je ne veux pas que vous divorciez. Ma pauvre, c'est une affaire entre papa et maman. Souviens-toi. Maman t'aimera toujours. Allez. Au lit. Maman va prendre une douche et changer, puis je viens dormir avec toi. Cette tenue de nettoyeuse, vraiment. Ça m'a bien servi de leçon. Ce n'est pas mon caleçon. Meng Jingren, tu me trompes. Jingren, doucement, tu n'as pas peur. Que Guanran te découvre. Peur de quoi? Elle ne peut même pas me donner un fils. Elle n'a pas son mot à dire. Meng Jingren, tu me dégoûtes. Tu oses coucher avec ton ex sous mon nez? Jingren, tu vas bientôt. Être promu vice-président ne te mérite pas. En fait, quand je t'ai divorcé à l'époque, c'était vraiment contre mon gré. Toutes ces années, je ne t'ai jamais oublié. Je sais que tu es mon premier amour, si à l'époque je n'avais pas visé son appartement, je ne l'aurais jamais épousée. Maintenant, elle n'est qu'une femme de ménage, elle ne me mérite pas du tout. Alors, quand est-ce que tu divorces avec elle pour te remarier avec moi? Notre fils a besoin d'une famille complète. Ne t'inquiète pas, dès que l'annonce de ma promotion sortira, je me débarrasse immédiatement de cette vieille peau. Jingren, il faut absolument que tu fasses en sorte qu'elle parte les mains vides. Cet appartement, c'est une zone scolaire, impossible à acheter même avec de l'argent. Il faut le garder pour notre Yaozu. Bien sûr, Guanran m'a seulement donné une fille, je ne lui laisserai rien. Meng Jingren, votre famille me prend vraiment pour une poire molle. Chérie, tu es là? Que est-ce qu'il y a? Tu as vu mon pyjama rose? Je ne le trouve pas. Oh, je n'ai pas vraiment fait attention. Je sors tout de suite. T'aider à chercher, d'accord? Puisque vous n'êtes pas bienveillant, ne blâmez pas ma malveillance. Meng Jingren, tes beaux jours touchent à leur fin. Jingren, j'ai entendu dire que ta promotion comme vice-président est soutenue par un grand patron. Très impressionnant. Si je suis impressionnant ou pas, tu ne le savais pas hier soir? Méchant. Merci au Dieu, merci au père de mon enfant, de m'avoir donné un fils descendu de l'étoile Wink. Désormais, notre vieille famille Meng accueille une fortune immense. Oh là là, tu m'as fait peur. Pourquoi tu te lèves si tard? Il est déjà si tard, pas de petit-déj. C'est comme ça que tu es une épouse? Et je te parle, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais le gardien? Bientôt mon fils va nous emmener acheter de nouveaux vêtements et bijoux. Toi, tu n'as pas besoin de venir, reste à bien faire le ménage. Occupe-toi bien de mon chien, ne pense pas que mon fils t'emmènera. Meng Jingren, je ne suis pas votre nounou. Si vous voulez quelqu'un pour vous servir, elle devrait être meilleure que moi. Sœur Enran, est-ce que j'ai fait quelque chose qui vous a déplu? Qu'est-ce qui t'arrive, dès le matin? Pour t'énerver contre Roro? Quand on vit sous le toit de quelqu'un, il faut se faire petit. Si tu supportes pas, barre-toi. Et pourquoi est-ce que tu portes ma robe? Elle l'a mis, et alors? Elle le porte mieux que toi. De plus, mon fils va nous emmener acheter de nouveaux vêtements et bijoux. Une fois les nouveaux achetés, qui voudrait de tes vieilleries? Meng Jingren, tu ferais mieux aujourd'hui de leur trouver un logement, sinon tu dégages avec eux. Eh bien, je prépare juste la fête pour ma promotion. Ma mère veut voir mon succès de ses propres yeux. Dès que la fête sera terminée, je les renvoie, d'accord? Après ma promotion. Je divorce tout de suite. Perds pas ton temps avec elle, Yaozu. Allez, on sort. Et Azeng, prépare-moi une voiture. Et prends aussi la lettre de promotion de Meng Jingren. Avec toi. Fils, c'est le paradis? T'endors. Maman, doucement, ne touche pas à tout, fais attention à ton image. Mais quoi, mon fils? Tu seras bientôt le vice-président du groupe. Je suis ta mère, je serai une vieille cliente ici. Qui oserait m'offenser? M'offenser, c'est offenser une grande cliente. Sois confiant, mon fils. Si quelqu'un mérite le mépris, c'est bien Guanran, qui pue encore les toilettes. Demain, pour ta fête de promotion, emmène Ruruo avec toi. Elle est la mère aînée de notre famille Meng, qui d'autre pourrait y aller? Ah, je suis si heureux maintenant. Une famille de 4 réunis, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Roro, ne t'inquiète pas, dès que je serai promu. Je divorce et je me remarie avec toi. D'accord. Président, devrions-nous
Non, laissons-les jubiler un peu. Plus ils jubilent maintenant, plus ils pleureront après. Celui-ci, celui-là, et ceux-là aussi. Sortez-les tous pour que je les voie. Madame, vous voulez vraiment tous les sortir? Qu'est-ce que ça veut dire, serveuse? Tu sais qui je suis? Mon fils sera bientôt vice-président du groupe. Je suis sa mère, si tu m'offenses. Tu perdras un gros client. Oh, mon petit-fils chéri, regarde comment ça me va, ce bracelet. Grand-mère, tout te va à merveille. Va aussi choisir ce qui te plaît. Sortez-moi ce bracelet de jade, s'il vous plaît. Désolée madame, ce bracelet en jade est déjà réservé. Vous êtes drôle, serveuse. Ma belle-fille l'aime. Sortez-le pour qu'on le voie. On dirait qu'on ne paie pas, comme les autres, hein? Arrête de parler et montre-le nous. Tu aimes vraiment prendre les choses des autres, hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de rester à la maison pour faire le ménage. Et de bien surveiller mon chien. Tu t'es même habillée aujourd'hui. Toi, une femme de ménage, même si tu t'habilles bien. Tu ne pourras jamais cacher ton odeur de pauvreté. Quoi? Ce magasin appartient à ta famille? Est-ce que je dois te demander la permission pour venir? Regarde bien, c'est une bijouterie. Tu as les moyens d'acheter ici? Tu as de l'argent? De plus, la fête de promotion de mon fils demain. Je n'ai pas dit que tu étais invité. Je vais juste emmener Roruo. C'est ridicule. La fête de promotion de ton mari, et tu n'emmènes pas ta femme, mais ton ex. Demain, tous les invités seront riches ou influents. Toi, une femme de ménage, sans statut. Sans position, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu n'as pas honte de te ridiculiser? Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention d'y aller. Même si je voulais, je n'aurais pas à avoir honte. Ces dernières années, c'est moi qui ai travaillé dur pour faire vivre toute ta famille. Même la maison où nous vivons après le mariage, c'est mes parents qui me l'ont laissée. Pourquoi est-ce que j'aurais honte? Alors c'est un homme qui vit au crochet de sa femme. Cette belle-mère a l'air d'une vraie méchante. Et la femme à côté de l'homme, elle a l'air hypocrite. Ils n'ont pas l'air bien. Occupez-vous de vos affaires. Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Je vais appeler la sécurité pour vous faire sortir. Sécurité. Sécurité. Ils se croient chez eux ici. Éloignez-vous de ces gens. Maman, arrête. Si quelqu'un de l'entreprise nous voit, ça pourrait affecter ma promotion. On réglera ça à la maison. Ruruo, dépêche-toi de choisir. Et partons d'ici, loin de cette idiote. Bon. Ce que je voulais a déjà été acheté par quelqu'un d'autre. Le reste, ce ne sont que des substituts. Je n'en veux pas. Non, aujourd'hui, il faut acheter ça. Même si le roi en personne venait, il faudrait nous le vendre. Madame la vice-présidente. Vendeuse, emballez-moi ce bracelet tout de suite. Si vous ne nous servez pas bien, je vous fais licencier. Madame, vous plaindre ne servira à rien. Ce bracelet de jade a été commandé par Mademoiselle Bu. Il ne peut pas être vendu à quelqu'un d'autre. Une femme de ménage comme elle a les moyens? Arrête de parler et emballe-le-moi tout de suite. Je suis vraiment désolée, madame, mais ce modèle ne peut pas vous être vendu. Venez voir tout le monde. Ma belle-fille frappe sa belle-mère. Venez me donner raison. Criez, criez fort. Bientôt, c'est vous qui serez jetés dehors. Enran, comment as-tu pu devenir aussi insupportable? Tu n'es pas comme Roruo, qui est si douce et attentionnée. Oh là là, Jingren. Je n'ai qu'à abandonner cette chose, c'est tout. Arrêtez de vous disputer à cause de moi. Roruo, je suis désolé que tu aies dû subir ça. Ce n'est qu'un bracelet, tu exagères vraiment. Enran, je te le dis. Roruo a choisi de divorcer avec moi à l'époque. Parce qu'elle avait une leucémie et ne voulait pas mettre un fardeau. Je lui dois tellement. Tu peux lui laisser ce bracelet, s'il te plaît? Considère ça comme une compensation de notre part. Ridicule. Mon mari me fait subir des injustices. Et en plus, il veut que je compense son ex-femme avec lui. Tu parles sérieusement? Et puis, ne me fais pas participer à ta bêtise. Tu es stupide tout seul. On ne sait même pas si sa leucémie est réelle. Je pense qu'elle t'a quitté parce que tu étais dans la dèche à l'époque. Toi? Arrête de m'accuser à tort. Tu sais très bien si je t'accuse à tort ou non. Et en plus, aujourd'hui, je ne te laisserai pas ce bracelet. Pourquoi tu le jettes? Je le jette. Si ma mère ne peut pas le porter, personne ne le portera. Mon fils, toi au moins, tu es vraiment bon avec moi. Oh là là! C'est bien mon petit-fils chéri qui. Enfin, tu as vengé ta grand-mère. Allez, porte-le. Madame, monsieur, ce bracelet est en jade de première qualité, importé spécialement de l'étranger. Il est sculpté sur mesure et coûte 350 000. Comment souhaitez-vous régler? 350 000? Elle est femme de ménage. Comment pourrait-elle acheter un bracelet à 350 000?
Madame, tous nos produits ont leur certificat d'authenticité. C'est du vrai. Si vous ne me croyez pas, appelez notre directeur. De toute façon, c'est elle qui l'a mal tenu. Qu'elle le casse, qu'elle le paie. Parfait, il y a des caméras de surveillance ici. Regardons les images et nous verrons bien. Oh, je comprends maintenant. C'est vous deux, petites garces, qui avez monté ce coup ensemble. Quel esprit malveillant. Je te le dis, si tu ne résous pas ça aujourd'hui, je vais faire en sorte que mon fils divorce de toi. Guan, je te préviens. Je vais bientôt devenir vice-président de l'entreprise. La femme du vice-président. Ce n'est pas un poste que n'importe qui peut occuper. À ce moment-là, 350 000, ce n'est rien. Règle ça maintenant. Et je pourrais peut-être encore penser à notre ancienne action. D'accord. Signe ça. Tu veux divorcer d'avec moi? Toutes ces années, même si j'avais élevé un chien, il aurait su me faire la cour. Mais vous, toute votre famille. Une bande d'ingrats, je vois clair maintenant. Tu veux divorcer? Je te laisse faire. D'accord, divorçons. Je ne te supporte plus depuis longtemps. Les sentiments, c'est une question de réciprocité. Jingren et maman ne t'apprécient pas. Tu ne penses pas à tes propres défauts. De plus, toi-même. Tu n'es qu'un remplaçant pour moi, et en plus tu ne peux même pas avoir un fils. Les affaires de notre famille ne concernent pas une maîtresse comme toi. Guan, tu es fou ou quoi? Je suis parfaitement lucide, je te le dis. J'étais vraiment aveuglée à l'époque. J'ai ignoré l'opposition de mes parents. Je t'ai épousé, un homme déjà divorcé. Toutes ces années, ma sincérité a été gaspillée. Ce divorce, c'est certain, l'enfant reste avec moi. Je n'en demande pas mieux, je te le dis, je fais maintenant partie de la haute société. Un enfant né d'une femme de ménage comme toi ne ferait que souiller mes gènes. C'est toi, une telle brute, qui ne mérite pas d'être le père de Xiaomin. Je vous donne 2 jours pour quitter ma maison. Sinon, ton histoire avec elle sera connue de tous. Ah, quelle femme impitoyable. Jingren, si tu ne divorces pas maintenant, elle risque de te prendre encore plus de bien plus tard. Oh, Ruruo a parfaitement raison, mon fils. Bientôt, tu seras vice-président d'un groupe avec un salaire annuel de millions. Un appartement, ce n'est rien, éloigne-toi de cette salope. Pour qu'elle ne profite plus de nous. Ton argent doit être gardé pour mon petit-fils plus tard. Cet appartement dans un quartier scolaire devrait être à moitié à moi. Tu as déjà eu de la chance, ne viens plus m'embêter. Garde ces mots pour toi. Azeng, apporte les affaires. Enfin, notre famille est débarrassée de ces 2 boulets. Mon fils, une fois vice-président, profitant pour en tirer un maximum. Oh, un appartement. On en achètera 3 ou 5. Pour la faire enrager. Maman, ne t'inquiète pas, au moins 200 mètres carrés. Ah, mon fils a vraiment réussi. Vous rêvez éveillé. Président. La nomination de ce Meng Jingren a été annulée. Président. Oh, arrête de rêver. Si tu es président, je suis la reine mère du ciel. Même Jingren, ta mère manque d'expérience. Elle ne connaît pas les documents de nomination, mais toi, tu devrais. Comment as-tu obtenu la lettre de nomination? Donne-la moi. Tu voulais savoir qui a racheté l'entreprise? Qui t'a promu vice-président? Je vais te le présenter aujourd'hui. Tu penses que c'est si simple? C'est toi, peut-être? Comme vous pouvez le voir, c'est moi cette personne. C'est toi, celui qui a racheté notre entreprise dans l'ombre? Le grand patron? Tu manges dans son assiette et l'insultes après, tu as gravi les échelons grâce à ta femme. Et en plus tu oses la tromper. Quelle bassesse. Et, espèce de vendeur minable. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais te déchirer la bouche, tu m'entends? Maman Jingren. Ne vous laissez surtout pas berner par elle. Cette Guan, elle n'est qu'une femme de ménage qui nettoie les toilettes. Ne vous laissez surtout pas impressionner par un simple certificat de nomination qu'elle agite. Qui sait? Elle a peut-être obtenu une copie quelque part. Rappelez-vous, hier soir, on l'a toutes vue rentrer. En tenue de nettoyeuse. On l'a bien vue. Mais oui, mon fils, ne te fais pas avoir. Ce n'est qu'une employée de ménage. De quel droit prétends-tu être la présidente? Je comprends maintenant. Tu n'as pas supporté que moi, un homme si accompli, si brillant, te quitte. Tu n'as pas digéré la rupture. Mais inutile d'engager un acteur pour jouer la présidente et tenter de me récupérer. Méthode vile? Personne bassesse. De quoi vous parlez? Cette lettre de nomination que notre présidente tient est absolument authentique. Il n'en existe qu'un exemplaire. Tu prétends que c'est vrai, et alors? Qui te croit? Une lettre de promotion identique à l'original. Difficile à obtenir pour un simple mortel. Serait-il possible que... Enran, si tu n'as rien à te reprocher, donne-la moi. Tu la veux? Pourquoi devrais-je te prouver son authenticité? Guan, je crois que tu as vraiment perdu la tête. Je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair, Meng Jingren.
Je vais te le dire, je vais briser ton avenir. Je vais te couper toute retraite. Un ordure comme toi mérite de brûler en enfer. Espèce de garce. Tu oses maudire mon fils maintenant? Je vais te lacérer le visage. Vous ne méritez rien de moi. Voici le sceau officiel de l'entreprise. Impossible. Si tu étais la présidente, comment aurais-je pu l'ignorer toutes ces années de mariage? Tu aurais dû le savoir. Heureusement que je me suis fait passer pour une femme de ménage. J'ai enfin vu votre vrai visage, je peux encore limiter les dégâts. Jingren, ne te fais pas avoir par cette salope. Appelle immédiatement l'entreprise. Vérifie si elle ment. Si elle te ment, appelle tout de suite pour la faire arrêter. Oui, appelle l'entreprise. Allô? Meng Jingren. Comment oses-tu offenser le président Gu, qui a racheté l'entreprise? Tu es viré. Viens immédiatement à l'entreprise pour ton licenciement. Chérie, tu es vraiment la présidente? Chérie, je me suis trompé. Regarde, belle fille, tu étais si puissante. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Chérie, Ne m'appelle pas si familièrement, ça me dégoûte. Meng Jingren, tu ne penses tout de même pas que ta carrière sans accroc est due à tes compétences? C'est grâce à moi, qui t'ai soutenu en coulisses. Je peux tout te donner. Et je peux tout reprendre. oui, chérie, je sais que j'ai tort. Frappe-moi. Tant que tu te calmeras, tu peux me frapper autant que tu veux. Allez, frappe. Te frapper? Je ne veux pas me salir les mains. Écoute bien. Mes parents avaient raison. Un homme faible comme toi, on ne peut pas compter sur toi. Heureusement que j'ai caché mon identité toutes ces années, sinon je n'aurais jamais vu votre vrai visage. Chérie, je sais vraiment que j'ai tort. Si tu étais si puissante, tu aurais dû me le dire plus tôt. Je ne t'aurais jamais traité comme ça. Je t'aime. J'aime aussi Xiaomin. Au fait, Xiaomin. Et Xiaomin. Xiaomin a besoin d'une famille complète. Xiaomin, tu oses parler de Xiaomin? Quand ta mère maltraitait Xiaomin et m'humiliait? Quelle était ton attitude? Quand tu la trompais sous mon nez? Et complotais pour ma maison? Tu n'avais pas ce visage-là. C'est bien qu'on divorce. Un homme infidèle comme toi? Partir sans rien, c'est encore trop gentil. Je ne faisais que m'amuser avec elle. Je n'aime que toi. Maman, Jingren, ne vous laissez pas berner par elle. Elle est si riche, mais vous a trompé pour signer l'accord de divorce. C'est votre propriété commune. Quel accord de divorce? Ça ne compte pas en RAN, vite. Sors l'accord de divorce et détruis-le. Je comprends maintenant pourquoi tu penses soudainement au divorce. C'était donc ça. C'est ça ton idée? Je te le dis, petite garce, peu importe combien tu as d'argent. Maintenant que tu es mariée dans la famille Meng, tout ce que tu as appartient aussi à mon fils. Tu veux tout garder pour toi? Pas question. À mon avis, le poste de PDG devrait revenir à Jingren. C'est vrai. Pourquoi se contenter d'un poste de vice-président? Il faut viser le poste de PDG. Dépêche-toi, donne maintenant l'entreprise à mon fils. Sinon je ne te lâcherai pas. J'ai vu des gens sans vergogne, mais jamais des gens aussi éhontés que vous. Noir sur blanc. Meng Jingren, tu as signé très clairement. Tu veux encore te dérober? Donne-moi ça. Le mal appelle le mal, c'est votre châtiment. Plutôt que de vous obstiner avec moi, réfléchissez plutôt à comment vous allez rembourser ce bracelet. Ma femme, ma. Espèce de raté parmi les hommes. Va-t'en. Ma femme, je t'aime vraiment, tu ne veux pas que Xiaomin grandisse sans père? Tu veux que Xiaomin soit pointé du doigt? C'est parce que Xiaomin a un père comme toi, pire qu'une bête, qu'il sera pointé du doigt. Je te le dis. Avec ce que vous nous avez fait, je vous souhaite d'aller en enfer. Pourquoi? Tu es si riche. Tu ne peux pas m'aider à rembourser? T'aider? D'accord. Sécurité. Ces gens ont cassé un bracelet de jade de 350 000 €. Vous allez les surveiller de près. Guanran, tu as un cœur de pierre. Je ne te laisserai pas tranquille. Lâchez-moi, je suis une personne âgée, attention à vous. Meng Jingren, c'est votre châtiment. Vous, les chiens de garde, je suis la mère du PDG. Vous allez le regretter. Ah, Jingren, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non seulement tu n'as pas été promu, mais tu as été licencié. Et maintenant tu dois tout quitter. À l'avenir, notre fils va souffrir. Et, Jingren, écoute. Dépêche-toi d'aller reconquérir ce Ranran. Que vous vous remariez ou non, je m'en fiche. Du moment que tu continues à me donner de l'argent comme avant. Tu vois, Ruruo a plus de bon sens que toi. Mon fils, je te le dis, les couples n'ont pas de rancune qui dure. Si tu ne la convaincs pas, tu ne dormiras pas bien. Si elle ne vient pas te voir, tu n'as qu'à aller la voir. Je te le dis, mon fils. Les femmes, en plus de leur mari, elles tiennent surtout à leurs enfants.
Maman va te donner un conseil. Comment l'enfant a-t-il pu disparaître? Désolé, président, j'ai juste répondu au téléphone et... Mademoiselle Xiaomin a disparu. Appelez la police, vite. Maman, Xiaomin. Qui t'a permis d'emmener l'enfant? Je suis le père de l'enfant. J'ai emmené Xiaomin jouer. C'est normal, non? maman, papa est venu chercher Xiaomin après l'école aujourd'hui. Xiaomin était si heureuse. Ah, aujourd'hui, papa et moi sommes allés t'acheter des fleurs. C'est moi et Xiaomin. Qui les avons choisis spécialement pour toi. Tu aimes? Enran, je l'admets. Ce que j'ai fait avant était mal. Pardonne-moi pour l'amour de notre enfant, oublie mes erreurs. Pardonne-moi. Maman, tu t'es encore disputé avec papa? Non, Xiaomin. Enran. Tu veux vraiment rendre Xiaomin triste? Tu veux qu'elle ait honte. Devant ses professeurs et ses camarades. Azeng, emmène l'enfant dans la voiture. Xiaomin. Maman viendra te chercher tout à l'heure. Viens ici. Meng Jingren. On avait convenu de divorcer aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça devant Xiaomin? Je suis le père de Xiaomin. Je n'ai pas le droit de lui parler? On a signé un accord, Xiaomin reste avec moi. Allons, Enran, entre mari et femme, les disputes ne durent pas. Et même si on divorce, on peut toujours se remarier. Sans vergogne. Meng Jingren, tu n'as pas honte? Bon, je sais, tu es jalouse de ma relation avec Roruo. Je te jure, à l'avenir, je ne la laisserai plus paraître devant toi. Je l'admets. Avant, j'ai renoué avec Roruo. Mais maintenant, j'ai compris. Je veux juste vivre heureux avec toi. Et maman a dit qu'on a déjà Yaozu. Si tu ne peux pas avoir de fils, ce n'est pas grave. Tu veux me manipuler pour obtenir l'héritage plus tard? Tout est pour ton fils, c'est ça? Alors, pour perpétuer les lignées plus tard. Et pour nos vieux jours, on doit compter sur Yaozu. Xiaomin est une fille. Elle finira par se marier. Et puis, tu deviens mère sans douleur. C'est pas bien? Meng Jingren, t'as un problème dans la tête ou quoi? Si t'es malade, va à l'hôpital, viens pas me dégoûter ici. Et, j'ai mis mon orgueil de côté pour venir te calmer. Tu veux quoi de plus? Je te dis de dégager le plus loin possible, et ne plus jamais apparaître. Devant moi et Xiaomin. D'accord, tu veux absolument divorcer, c'est ça? Donne-moi la moitié des actions de l'entreprise, et aussi. Ma mère veut une villa, achète-lui une villa avec vue sur mer. Et achète aussi une maison de style occidental pour que mon fils puisse se marier plus tard. Meng Jingren. Tu es bien le fils de ta mère. Ton impudence, ton insatiabilité, c'est tout comme ta mère. Pourquoi je devrais nourrir toute une bande de vampires comme vous? Pourquoi? Parce qu'on aurait pu vivre dans l'opulence. Mais tu nous as caché la vérité, nous faisant vivre dans un taudis. C'est une escroquerie matrimoniale, tu le sais? Tu dois nous dédommager. Pour le préjudice moral de toute la famille. Votre famille a vraiment une peau plus épaisse qu'un mur de ville. Je te le dis, vous n'aurez pas un centime de moi. C'est toi qui m'y as forcé. Enran, ma mère a raison, on est mariés. Et les mariés doivent faire ce que les mariés font. Quand tu m'auras donné un autre enfant, on verra comment tu pourras me quitter. Dieu Enran, arrête-toi. Maman, Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive à la tête? maman, il faut pas laisser Duran s'échapper. Si elle appelle la police, on est tous fichus. Alors dépêche-toi de la rattraper, vas-y d'abord. Pourquoi mon téléphone est déchargé? Attrapez-la, ne la laissez pas partir. En plein jour, comment oses-tu voler un téléphone? Voler le téléphone d'une vieille dame, c'est vraiment ignoble. Tu as l'air respectable, mais tu fais des choses sournoises. Il faut pas la laisser partir. Attrapez-la, ne la laissez pas s'enfuir. Je suis pas un voleur. Elle, c'est une trafiquante. Il voulait me droguer et me violer. C'est mon propre téléphone. Mon téléphone est déchargé, croyez-moi. Ah, tu m'as volé mon téléphone et tu l'as éteint. Aujourd'hui, je vais te tuer. Et, toi tu dis qu'elle t'a volé ton téléphone. Elle dit que tu es une trafiquante. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme. Dépêche-toi, rentrons à la maison. Eh bien, c'est ma belle-fille.
Elle a un problème mental. Elle a quelques problèmes, elle vole tous les jours à la maison. Elle adore voler des téléphones à la maison, regardez. Aujourd'hui, elle a encore volé le téléphone de mon fils. Et elle a cassé la tête de mon fils, regardez. Regardez cette tête. Ne les écoutez pas, ils veulent me kidnapper. S'il vous plaît, appelez la police pour moi. Regardez tout le monde, regardez. C'est notre photo de mariage, c'est vraiment ma femme. Elle est en colère contre moi, c'est vrai. Désolé tout le monde, je vous ai dérangé. Ma petite, parle calmement. Emmène vite ton mari à l'hôpital. Regardez, il faut lui faire plusieurs points de suture. Allez, emmène-moi à l'hôpital. Je ne suis pas sa femme, nous sommes divorcés. J'ai un accord de divorce. Toi, Ma femme, tu as encore une crise, je t'aime tant. Comment pourrais-je divorcer avec toi? Désolé tout le monde. Ma femme a des problèmes mentaux. Mon gars, faites attention, les gens avec des problèmes mentaux comme ça. S'ils sortent et blessent les autres, que faire? Mon frère, ramène ta femme à la maison. Ne la laisse plus sortir comme ça. Et non, je n'ai pas de problèmes mentaux, je vous en supplie. Croyez-moi. Nous sommes vraiment divorcés. Ma femme, désolé. Désolé, je ne t'ai pas bien pris soin, désolé ma femme, maman. Vite, ramène-la à la maison pour prendre ses médicaments. Allez, rentrons prendre tes médicaments. Allez, lâche-moi. Mon frère, je t'en supplie, sauve-moi, lâche-moi. pourquoi tu jettes mon téléphone? Va te faire soigner. Pourquoi tu jettes mon téléphone? Mon frère, désolé, je n'ai vraiment pas le choix. Je t'en supplie, appelle la police pour moi. Tu as Braimen Fou. Vous tous, restez là, ne partez pas. Je vais appeler la police maintenant. Appelez d'abord la police pour moi, je vais t'appeler pour toi. Ne fais pas ça, n'appelle pas la police. Regardez. Elle n'ose pas appeler la police, seuls ceux qui ont fait quelque chose de mal ont peur de la police. Vous croyez maintenant ce que je dis, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas que la police vienne à ce point? Seriez-vous vraiment des trafiquants d'êtres humains? Oui, maintenant qu'on y regarde de plus près, cette femme ne semble pas faire semblant. On connaît le visage, mais pas le cœur. Il y a vraiment quelque chose de louche ici. Il y a tellement de gens complètement fous de nos jours. Peut-être qu'ils vendent vraiment leurs femmes. Oh là là, comment pouvez-vous ne pas nous croire? Croire les paroles d'une folle? Pourquoi la police ne peut-elle pas venir? Si la police vient, elle sera envoyée directement à l'hôpital psychiatrique. Non, ce n'est pas ça. Oui, après tout, c'est ma femme. Je m'inquiète pour ma femme. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas la laisser souffrir dans un endroit pareil. Frère. Je vais rembourser l'argent du téléphone pour ma femme. Tout le monde, dispersez-vous. Oui, rentrez chez vous, allez, dispersez-vous. Mais elle n'a pas l'air de mentir. Peut-être devrions-nous quand même appeler la police. Amis, je vous le dis, c'est une affaire de famille. Faire une fausse alerte à la police est aussi illégal. Mieux vaut éviter les ennuis. Allez, partons, allez, dispersez-vous, dispersez-vous. Ne partez pas, ne partez pas. Fiston, va chercher la voiture. Aujourd'hui, même l'empereur céleste ne pourra pas la sauver. Maman, ne perds pas ton temps avec elle, monte vite. Meng Jingren, tu ne veux que de l'argent, n'est-ce pas? Je t'en donnerai autant que tu veux. Maintenant tu veux acheter le silence avec de l'argent? Où étais-tu avant? Fiston, attrape-la et enferme-la à la maison. Tu hériteras de son entreprise. Et ensuite, nous aurons tout l'argent que nous voulons. Enran, sois sage, et écoute-moi. Si tu m'écoutes, tu souffriras moins. Sois sage. Monte dans la voiture. Toi, Maman, Xiaomin. Monte, je te dis de monter. Présidente, que faites-vous? Fiston, dépêche-toi, fais demi-tour, vite. Cette fois, il ne faut surtout pas que cette salope s'échappe. Sinon nous sommes tous fichus. maman, Xiaomin, ne t'approche pas. Xiaomin. Salope, cette fois tu peux crier autant que tu veux, personne ne viendra te sauver. Yaozu, arrête. Maman, qu'est-ce que tu fais? Yaozu, Xiaomin, réveille-toi. Xiaomin. C'est maman, ouvre les yeux et regarde-moi. Xiaomin. Vite, à l'hôpital, vite. Oui. Yaozu, mon petit-fils. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Les résultats des examens sont là, heureusement ce ne sont que des blessures superficielles. Rien de grave. Heureusement que ce petit gros a protégé Xiaomin. Il doit être gravement blessé. La famille Meng a ce qu'elle mérite. Bien fait. Doucement.
Il est bien plus gravement blessé qu'elle, allez d'abord vous faire soigner à côté. Xiaomin, sois sage, maman va à côté. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. S'il vous plaît, pouvez-vous surveiller mon enfant? Yaozu, mon trésor. Oh non, il ne faut pas que tu aies un problème, Yaozu. Les familles, attendez à l'extérieur. Pourquoi une opération? Yuan Groruo, où est-elle passée? Elle devait chercher l'enfant. Comment a-t-elle pu laisser Yaozu sortir seule? Et Guanran? Cette salope de Guanran. Si Yaozu a le moindre problème, je la tuerai. Protégez mon petit-fils, qu'il soit sain et sauf, sain et sauf. Docteur, mon petit-fils va bien? Comment va-t-il? L'enfant a une fracture due à l'accident, ce n'est pas grave. Mais il a été diagnostiqué avec une leucémie. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse d'urgence. Faites un test de compatibilité, vous, les membres de la famille. Une leucémie? Comment est-ce possible? C'est vrai, tout allait bien, comment peut-il avoir une leucémie? Impossible, mon petit-fils est en pleine forme, blanc et potier. Comment peut-il avoir une leucémie? C'est sûrement vous. Ces médecins sans scrupules, qui voulaient me soutirer de l'argent, vous mentez, n'est-ce pas? Lâchez-moi, je comprends votre émotion. Mais nous sommes à l'hôpital, comment pouvez-vous nous insulter? Vous voulez sauver l'enfant ou non? Si vous voulez le sauver, dépêchez-vous de faire le test de compatibilité. 58 000? C'est si cher. La dernière fois, Yaozu a cassé un bracelet. On a déjà tout dépensé pour le rembourser. Mon fils, trouve une solution, vite. Yaozu est l'unique descendant de notre famille. Si Yaozu ne survit pas, je ne pourrai pas vivre non plus. Maman, allons d'abord faire le test de compatibilité. Je vais rappeler Roruo, sinon. Et Guanran, il a de l'argent? Malheureusement, aucun d'entre vous n'est compatible. Mon petit-fils, mon trésor. Comment veux-tu que je vive, ma petite fille? Et Yuan Groruo, où est-elle en train de mourir? Fais-la venir. Son téléphone est injoignable. Si l'enfant a des proches ou des frères et sœurs, les chances de compatibilité sont encore élevées. Oui, va chercher Xiaomin. Qu'elle fasse un don de moelle pour mon petit-fils. Ce sont frères et sœurs, ça marchera. Elle est à l'hôpital. Dépêche-toi de la trouver. Ce n'est pas approprié, Xiaomin est encore jeune. Et si Guanran la prend, elle me tuera. Peu importe ce qui est approprié, même si le ciel s'écroule. Mon petit-fils aura sa moelle. Qu'elle donne sa moelle à mon unique petit-fils. C'est un honneur pour elle, une bénédiction. Tu ne m'écoutes pas? Si tu ne m'écoutes pas, tu es ingrat. D'accord, j'y vais maintenant, ça va? Allons voir maman, d'accord. Arrête-toi. Va prélever la moelle de Yaozu, dépêche-toi. Non, papa, sauve-moi. Non, comment pouvez-vous enlever l'enfant? C'est ma petite fille, je suis sa grand-mère. Elle va donner sa moelle à mon petit-fils, mêlez-vous de vos affaires. Non, avant l'arrivée de la mère. Vous ne pouvez pas l'emmener. Espèce de sans-gêne, tu retardes le sauvetage de mon petit-fils. Tu n'as pas le droit de t'en mêler, viens. Non, papa, sauve-moi. Meng Xiaomin, c'est ton frère. Tu ne peux pas être si égoïste, viens. Qu'est-ce qui se passe? Où est ma fille? Quelqu'un a dit que la grand-mère voulait que l'enfant donne sa moelle à son frère. Elle l'a emmené de force. Docteur, prélevez sa moelle, sauvez mon petit-fils. Qui êtes-vous pour l'enfant? Le don de moelle nécessite l'accord des parents. Papa, je ne veux pas. Xiaomin. Je suis le père, j'autorise le test de compatibilité. Bien, nous devons d'abord faire une prise de sang. Attendez dehors, s'il vous plaît. Dépêche-toi. Papa, sauve-moi. Xiaomin. Où avez-vous emmené Xiaomin? Xiaomin est allé faire une prise de sang. Je vous préviens. Si vous osez toucher à un seul cheveu de Xiaomin, je vous tuerai, Meng Jingren. Xiaomin est ta propre fille. Et Yaozu est aussi mon propre fils. Tu ne peux pas le laisser mourir. Et puis, ce n'est qu'un peu de moelle osseuse pour Xiaomin. Pourquoi tu fais tant d'histoires? Aujourd'hui, elle le fera, qu'elle le veuille ou non. Président. Azeng, appelle la police. La police ne peut pas intervenir dans les affaires familiales. Qu'est-ce que ça fait qu'une sœur donne un peu de moelle à son frère? Qui oserait s'en mêler? Que tout le monde juge. Juste parce que c'est une belle-mère. Des frères et sœurs du même père, mon petit-fils est malade. Et elle refuse que sa fille donne de la moelle pour le sauver. D'habitude, elle favorise sa fille et néglige mon petit-fils, mais là, dans un moment critique, elle le laisse mourir.
Une belle-mère reste une belle-mère, son cœur est vraiment dur. Après tout, c'est une vie humaine. Si la vraie mère de l'enfant savait, elle en mourrait de chagrin. Ne croyez pas les mensonges. Notre PDG Gu et sa fille sont les victimes ici. La belle-mère préfère les garçons. Le mari est faible, lâche et infidèle. Même ce petit garçon est tyrannique. Maintenant qu'ils ont enfin divorcé, il ne les lâche pas. Quoi? Ce n'est pas une belle famille. C'est un repère de loup. Cette belle-mère n'a pas l'air d'une bonne personne. D'habitude, elle maltraite la mère et la fille, mais là, au moment crucial, elle joue les victimes. Mérité. Occupe-toi de tes affaires, va-t'en. Et en plus, cet homme a trompé notre PDG Gu avec son ex-femme. Et veut s'emparer de ses biens. Methods ignobles. Les infidèles méritent l'enfer, surtout avec une ex-femme. Cette famille n'est qu'un ramassis de crapules. Toi, la femme enceinte, mêle-toi de ce qui te regarde. Attention à ton bébé, qu'il ne naisse pas sans anus, Guan-Han. Si tu ne fais pas appel à Xiaomin pour sauver mon petit-fils aujourd'hui, c'est un meurtre prémédité. Vas-y, porte plainte contre moi. Sans ma signature en tant que mère, qui osera prélever la moelle. De ma fille? Enran, tu seras responsable d'une mort. Tu ne peux pas avoir une vie sur la conscience, Enran. Arrête ton chantage moral. Si le ciel le veut, c'est son destin. Guan-Han, laisse Xiaomin sauver Yaozu, s'il te plaît. C'est le seul héritier de notre famille Meng. C'est ton petit-fils, pourquoi ma fille devrait le sauver? Enran, toutes ces années, tu as travaillé dur à l'extérieur. J'ai pris soin de Xiaomin à ta place. Je n'ai peut-être pas de mérite, mais j'ai fait des efforts. Maintenant que mon petit-fils est dans cet état, sauve-le, je t'en supplie. Enran. Maman a raison. Maman s'occupe de Xiaomin avec tant de peine chaque jour. Elle n'a peut-être pas de mérite, mais elle a fait des efforts. C'est maintenant que Xiaomin doit rendre l'appareil. Cette gifle, c'est pour ta mère. Cette gifle, c'est pour Xiaomin. Vous appelez ça prendre soin? Profitez de mon absence. Pour faire rester Xiaomin debout sous une chaleur de 40 degrés. Ne pas la nourrir et la faire dormir dans la niche? La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir accueilli ta mère et ton fils. Et d'avoir fait souffrir ma fille autant. Je n'aurais jamais cru qu'il existait des gens aussi cruels. Maltraiter son propre enfant, tu n'as pas peur de l'enfer? Leur famille n'a accumulé aucune vertu. Maintenant, tout retombe sur l'enfant. On en est où là? Tu parles encore de ces broutilles? La priorité maintenant, c'est de sauver mon enfant. Sauver mon fils Yaozu. Je te le dis, les affaires de ma fille sont primordiales. Personne ne peut la toucher. Bravo, emmène vite l'enfant. Non, si tu oses emmener Xiaomin aujourd'hui, tu devras me marcher dessus. Tu crois que je n'oserais pas? Enran, Yaozu, tu l'as élevé pendant des années. Vous avez forcément un lien. Sauve Yaozu, je t'en supplie. Tu ne peux pas être si cruel. C'est parce que je ne l'ai pas été assez. Que vous avez tous profité de ma gentillesse. Je vous l'ai nourri pendant 7 ans. Pour finir par élever un ingrat qui nouait, ma fille et moi. Un vrai serpent. J'aurais mieux fait de nourrir un chien. Enran. Maman s'incline devant toi. Je sais que tu es en colère. Maman s'incline pour s'excuser. Sauve Yaozu. D'accord, incline-toi. Fais 3 pas et incline-toi, jusqu'à la porte. Jusqu'à ce que je sois satisfaite. Tu es trop cruel. Vraiment, Enran, tuer ne suffit pas? Ne sois pas si impitoyable. Je te le dis, Meng Jingren. Tout ça est loin de compenser les souffrances de ma fille. Ne jouez pas la comédie. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne touche à ma fille. Vieillir ne donne pas le droit de manquer de respect et de faire du chantage moral. Vraiment, les méchants vieillissent. Nous te soutenons tous, belle fille. Dans cette affaire, ce n'est pas celui qui souffre le plus qui a raison. Xiaomin, tu vas bien? Docteur, le prélèvement de sang est fait, mon fils est sauvé? Ces 2 enfants n'ont aucun lien de sang. Comment est-ce possible que la compatibilité soit si parfaite? Aucun lien de sang, c'est impossible. Ils sont tous les 2 mes enfants. Meng Xiaomin et Meng Yaozu n'ont effectivement aucun lien de sang. Ah, Guan-Han, espèce de salope. Est-ce qu'elle est le bâtard que tu as eu avec un homme dehors? Qu'est-ce que tu as fait derrière le dos de mon fils pendant toutes ces années? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas Meng Xiaomin, c'est Meng Yaozu. Il n'a aucun lien de sang avec vous et Monsieur Meng. Aucun lien de sang. Comment est-ce possible? Je l'ai élevé avec tant d'amour pendant si longtemps. Mon petit-fils que j'ai tant chéri, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il n'ait aucun lien avec la famille Meng? C'est impossible. Yuan Guoruo. Espèce de salope, où es-tu morte? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'appeler si précipitamment? Mon téléphone était à plat. Où étais-tu morte?
Frère Dong. On ne s'était pas mis d'accord? Cette semaine, tu emmènes moi et notre fils. Meng Jingren, second à rien. Maintenant, ses poches sont plus vides que son visage. Je ne peux pas laisser mon fils et moi souffrir avec lui. Chambre 402. Monte. On va discuter sérieusement. D'accord, d'accord. Mon fils, prends cet argent pour acheter des brochettes. Et attends-moi dans le magasin, je viens te chercher tout de suite. Va. J'avais un truc à faire. Mais dès que j'ai vu l'appel de Jingren, je suis venue immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Qui? Ton fils a été renversé par une voiture. Tu vas m'expliquer clairement. Le médecin vient de dire que Yao Zhu n'a aucun lien de sang avec notre famille Meng. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années? Yao Zhu est bien l'enfant de Jingren. Pourquoi faire un test ADN comme ça? Le médecin vient de dire que Yao Zhu a une leucémie. Il faut faire un typage de moelle osseuse, mais aucun de nous n'est compatible. Qu'est-ce qui se passe exactement? Leucémie. Oui, tu as eu une leucémie. C'est toi qui as contaminé Yao Zhu. Pas du tout. Je vous ai menti à l'époque. Espèce de menteuse. Tu nous as fait croire que tu avais une leucémie. Depuis toutes ces années, est-ce que tu as fait quelque chose? Quelque chose en rapport avec mon fils, désolé. De qui est Yao Zhu vraiment? Dis-le. Qu'est-ce que tu as fait derrière mon dos? Arrêtez de vous disputer. C'est un hôpital ici. Si vous voulez vous disputer, faites-le chez vous. Est-ce qu'on va faire le typage pour l'enfant? C'est une leucémie aiguë. Il risque sa vie à tout moment. Docteur, je suis la mère de l'enfant. Prenez mon sang. Alors, suivez-moi pour faire une prise de sang. Espèce de salope. Dis-moi, de qui est Yao Zhu vraiment? Je ne sais pas. Tu ne savais pas que Yao Zhu n'était pas l'enfant de Jingren? Je n'ai été qu'une seule fois avec cet homme. Ce n'est rien, ce n'est rien. Espèce de traînée. Tu m'as menti. Mon Dieu. Je chéris Yao Zhu comme mon petit-fils adoré. Et ce n'est même pas notre sang. Ce n'est pas un enfant de la famille Meng. Espèce de salope. Tu as fait que notre famille élève ton enfant avec cet homme. Pendant toutes ces années. Je ne savais pas. Après toutes ces années, on élevait l'enfant de quelqu'un d'autre. Quel père de pigeon. Et en plus, vous avez maltraité votre belle-fille et votre petite-fille pour l'enfant d'un autre. C'est bien fait pour vous. Espèce de salope. Le ciel voit tout. Vous avez fait trop de mauvaises choses. Et vous allez en payer les conséquences. Comment est-ce possible? Le typage est réussi. Allez payer les frais médicaux. 389 000. Combien? 380 000. On ne paiera pas. C'est son enfant, qu'elle paie elle-même. Maman, je n'ai pas d'argent ni de travail. Où est-ce que je vais trouver l'argent pour soigner l'enfant? Yao Zhu est sûr. Le registre de la famille Meng. Légalement. C'est votre enfant. Maman, tu ne peux pas l'abandonner. Lâche-moi. Après toutes ces années, je t'ai bien traité parce que tu as donné un garçon à la famille Meng. Et maintenant, tu nous trahis et tu veux que je sauve ton bâtard? Les liens du sang sont-ils si importants? Vous avez élevé Yao Zhu pendant toutes ces années. Est-ce que vous n'avez aucun amour pour lui? Si, je l'aime. Je t'aime, mon œil. Je veux mon vrai petit-fils. Jingren, tu veux bien. Considérez que Yao Zhu t'a appelé papa pendant tant d'années. Traite-le comme ton propre fils. Tant que tu ne dis rien, personne ne saura. Dégage. Tu me dégoûtes. Je ne sauverai jamais ce petit bâtard. Je peux encore en faire un autre, un vrai. Enfant de la famille Meng. S'il vous plaît, sauvez Yao Zhu. Dégage. Tu me souilles. Meng Jingren. Tu te crois si pur? Je vais te dire la vérité. Je t'ai quitté parce que tu étais un pauvre type à sa maman. Un bon à rien. Tu crois que je suis revenue par amour? Je suis là parce que t'as de l'argent maintenant. Sinon, toi, tu ne mériterais même pas de me cirer les chaussures. Quoi? Salope. Salope, salope, salope. Meng Jingren. Je vais te tuer. Je vais te battre à mort. Attention, elle risque un AVC, vite, aux urgences. Maman. En rane, en rane, en rane. Maman a fait un AVC, il faut beaucoup d'argent, et aussi... Ce petit bâtard, Yao Zhu. Son opération n'est toujours pas payée. Qu'est-ce que ça me fait?
Enran, je reconnais mes torts, j'ai eu tort. C'est cette Yuan Groruo qui m'a trompé. Tu es si riche, ça ne te ruinera pas. Paie pour moi, s'il te plaît. Maintenant tu regrettes? Trop tard. Et puis, comment oses-tu me demander de l'argent? Monsieur Meng, tu ferais mieux de penser à toi. Notre PDG Gu a engagé le meilleur avocat. Tu passeras le reste de ta vie en prison. Tu me poursuis? Guanran, de quel droit tu me poursuis? Maltraitance d'enfants, viol, enlèvement en public. Chaque chef d'accusation suffit à t'envoyer derrière les barreaux pour des décennies. Je te rappelle que j'ai déchiré notre acte de divorce. Nous sommes toujours mariés. Si tu m'envoies en prison, qu'est-ce que tu y gagnes? J'ai oublié de te dire que ce que tu as déchiré n'était qu'une copie. L'original est toujours là. Je vois que tu n'as toujours pas compris tes erreurs. Va réfléchir en prison. Xiaomin, dis à maman. Tu as besoin de papa, d'accord? À l'avenir, papa ne sera gentil qu'avec toi, d'accord? Puisque papa ne veut pas de Xiaomin, alors Xiaomin ne veut pas de papa non plus. Pars. Jingren, c'est toi qui ne peux pas avoir de fils. Et tu m'en veux d'en avoir avec quelqu'un d'autre, tu me demandes des dommages et intérêts pour préjudice moral. Je vais me battre avec toi. Le soleil est magnifique aujourd'hui. Président, j'ai déjà vendu cette maison. La nouvelle maison est déjà réservée. Je vais chercher la voiture. Allons voir la maison ensemble. Maman, on déménage? Pourquoi? On ne vit plus dans l'ancienne maison. Parce que maman et Xiaomin vont commencer une nouvelle vie, Xiaomin. Tu es prête? Tant que maman est là, partout est la maison de Xiaomin. Maman aussi.